Ah. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Ah bah parfait, parfait. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, pas grand chose, moi c'est juste que j'ai rencontré mon ami Amine. Et depuis on a commencé à parler justement, parce qu'il avait des questions à poser. On a parlé de l'Injil et de l'Ancien Testament. D'accord. Et moi justement, c'est que je disais à Amine l'importance de non seulement connaître l'Injil, mais croire à l'Injil. Parce que justement l'Injil, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a eu comme révélation justement avant qu'il y ait le Coran qui est arrivé? Mes amis musulmans vont me dire qu'il y a eu l'Injil et qu'il y a eu le Zabour et la Torah. Maintenant mes amis musulmans aujourd'hui vont dire que ça n'existe plus. Et le problème avec ça, c'est que si ça n'existe plus, et ça a été des révélations soi-disant envoyées par Allah à ces époques-là, et Allah, il garde justement sa parole, comment ça se fait que ça n'existe plus aujourd'hui? Et où sont-ils? Ça, c'est ma question justement pour les musulmans. Mais sans rentrer dans le débat, moi, c'est l'Injil que je prêche, justement. La bonne nouvelle, justement, que je prêche à tous mes amis musulmans. Et c'est surtout pour ça que j'ai parlé à Amine de ça. Donc voilà. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Tu es chrétien, c'est ça, hein? Je suis chrétien de nouveau, ouais. D'accord, d'accord. Toi, tu prêches l'évangile aux musulmans. Donc, d'accord. Mais l'évangile que tu prêches là, est-ce que c'est l'évangile de Jésus ou bien c'est l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean? Alors, est-ce que tu sais ce que c'est l'évangile déjà? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ok, et c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Et c'est quoi cette bonne nouvelle-là? Attendez, je te pose question, tu me poses question, ça veut dire quoi? Est-ce que tu prêches l'évangile de... Alors, doucement. Tu prêches l'évangile de Jésus ou l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean? C'est une simple question. Alors, regarde, moi je prêche l'évangile que Jésus m'a dit de prêcher. Elle se trouve où? Elle se trouve où? Elle se trouve où? Regarde, elle se trouve justement dans le Brit d'Avacha. Dans la nouvelle alliance, les paroles qui sont sorties. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Exactement. Alors, tu es en train tu veux changer les mots du genre comme si c'est pas ça. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tu vas monter, descendre, c'est ça. Oui, maintenant, voilà, bravade d'achat, tout ça là. C'est ça, c'est les thèmes. Vous prenez pour tromper les gens. Attends, je viens, doucement. Non, mon frère, attends. L'évangile se trouve pas que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Parce que l'évangile était déjà là, même dans l'ancienne alliance. Mon frère. Est-ce que tu m'écoutes un peu? Non, oui, je t'entends très bien. Allô, doucement. Tu prêches l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, c'est parce que les enseignements que tu as là, ça vient de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, mon frère. Tu sais pourquoi? Parce que les enseignements que j'ai là, c'est dans l'Ancien Testament qui sont dedans aussi. Que le Messie devait venir, mourir, pour servir d'expiation pour le péché du monde entier. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. C'est ça qui est l'évangile, quoi. Attends, allô. C'est ça qui est l'évangile, là? L'évangile, tu sais c'est quoi l'évangile? La bonne nouvelle, c'est que on a été réconcilié avec Dieu par le sacrifice expiatoire. C'est pas... Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Bon, ok, on va aller dans la parole de Jésus alors. Donc il faut prendre Luc chapitre 4. Il faut prendre Luc chapitre 4, versets 42 à 43. Ok, dis-moi. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Luc chapitre 4, le verset 42 à 43. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Tu vas voir ce que Jésus dit. Et puis ce que toi tu as dit là, c'est contradictoire. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Allons-y. Je veux dire ou je dis? Non, vas-y, fais la lecture. Quand il fut le jour, sortira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à chercher, en arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Mais il leur dit, il faut que j'annonce à notre vie de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est par cela que j'ai été envoyé. Il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en d'autres termes, l'évangile de Dieu,
car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous vous dites qu'il a été envoyé pour venir mourir pour vos péchés. Il faut montrer où il a dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou bien je suis venu mourir pour vos péchés. Montre-moi le verset là. Ok, tu veux que je te montre? Aïe, c'est ça, il attend. Aïe, c'est moi. Quoi tu veux qu'il te montre? C'est ça, il a demandé. Montre-moi où Jésus dit, c'est ma mort qui vous sauve là. Faut montrer. Ok. Ok. On va te montrer ça. Donc, salam. On va aller dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu, je suis derrière toi. 24. Attends. Jésus a parlé dans Luc chapitre 4, 42 à 43. Tout le monde a entendu. Hein? Il dit la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela. Toi, tu dis il est venu mourir pour vos péchés là. Faut me montrer. Ok, mon frère. On va aller dans Matthieu 26, pardon. Matthieu combien? 26. Matthieu 26, 28. Ok. Non, mais pardon. 26. 26. 26. Allons à ça. Les paroles de Jésus. Hein. Ok? Ça là, ça va le prendre même. Alors, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit le pain et donna aux disciples en disant: prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé beaucoup pour le pardon des péchés. Très bien. Très bien. La question que... Attends, allons-y. Maintenant, la question que j'ai pour toi, mon frère, parce que toi, vu que toi, tu dis qu'on n'a pas la bonne nouvelle, tu vois, et cette alliance-là, tu sais de quelle alliance il parle, mon frère? Il y a une alliance. Je t'écoute. Et moi, ma question pour toi, c'est comment, dans l'ancienne alliance, dans la Torah et dans le Tanakh, ils étaient pardonnés de leurs péchés, mon frère. Ça, c'est ma question pour toi. Comment ils étaient pardonnés? Attends, je vais répondre. Tu poses une question, attends, je vais répondre. Tu poses une question, attends, je réponds. Ok, pas de soucis, mon frère. Tu demandes comment ils étaient pardonnés par le passé. Dans l'Ancien Testament. Même fleur de farine n'a pardonné le péché des gens. Il dit bien fleur de farine. Les gens mettaient les animaux, et tu mets ta main, ou bien quand tes péchés rentrent dans l'animal, quand l'animal est consumé, tes péchés sont pardonnés. Mais il y en a qui ont donné fleur de farine. Il dit bien fleur de farine. Ils n'ont pas eu besoin d'animal. Fleur de farine n'a pardonné le péché des gens dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un. Deux, je te parle maintenant. Laisse-moi parler aussi. Tu as posé ta question. Moi, j'ai ma question à te poser. Le verset. Okay, attends, mon frère, je veux les versets. Je veux pas que tu me dises. Montre-moi le verset. Fleur de farine seulement. Fleur de farine, là? C'est bien. Ouais, fleur de farine, là. Qui pardonne le péché. Pour les péchés. Celui qui n'a rien de tourterelle. Regarde. Dis-moi. Je peux parler? Oui, mon frère, vas-y. Il est écrit que celui qui n'a pas de tourterelle, n'a pas de pigeons, n'a rien à donner, il doit donner fleur de farine pour pardonner, pour la rémission de ses péchés. Ça, c'est un. Moi, ma question était de savoir. Jésus a-t-il une fois dit que lui, il est venu pour mourir pour vos péchés? Tu as donné Matthieu 26, 26. Oui. Il était lu dans même Matthieu 26 là. Regarde ici au verset 21. Regarde ce qu'il a dit. Hein. Dans le même Matthieu, je ne sors même pas de là. Matthieu 26, verset 21. Pendant qu'il mangeait, Jésus, il dit, pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Et là, ce qu'il dit au verset 24. Malheur à l'homme. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. En d'autres termes, Jésus est en train de maudire celui qui le livre à la croix. Toi, tu dis que cette livraison ou encore cette crucifixion est une bénédiction pour vous. Il est en train de... Oh, ça... Attends, il a parlé. Tu sais, il maudit qui? Allô? Tu sais, il maudit qui? Maudit Judas. Tu sais, il maudit qui dans ce passage? Judas. Ok, merci. Dis pas... Ok, merci. Ah, je pensais que tu as dit c'est faux. Toi, tu dis ça faux là, tu pensais que tu as dit c'est faux. Je pensais que tu as dit que c'est faux, qu'il n'a pas maudit quelqu'un. Ok, parce que la façon que tu le disais, c'est que tu disais que toutes les personnes justement qui... Est-ce que tu as entendu dans ma bouche toutes les personnes? Faut prendre la peine d'écouter. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça en parle de... Donc c'est une manière de dire... Attends, c'est une manière de dire... Quand pour vous, Jésus vient pour mourir pour vos péchés.
Alors que celui qui le livre à la croix, si c'était une bonne chose, pourquoi Jésus maudit Judas? Si c'était une bonne chose, sa mort était une bonne chose pour vous. Pourquoi il maudit Judas? C'est ce que je vais dire. Pourquoi il est en train de le maudire? Jésus a... Regardez ce qu'il a dit. Okay. J'arrive. La question a été posée à Jésus. Comment on fait pour aller au paradis? Vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Bien sûr. Il a répondu quoi? Est-ce qu'il a parlé de sa mort? Il a dit il faut garder. Non. Il a dit il faut. À ton avis, pourquoi il a dit ça, mon frère? Non, c'est pas. Quand on te pose question, réponds. Faut pas poser question. Oui. Il a dit tu dois garder la loi de Moïse. Est-ce qu'il a parlé de sa mort là-bas? Mon frère, prends le contexte. On laisse pas les choses. Bon, je prends le contexte. Je suis dans la page. Je suis à la page. On va y aller. Luc 18, verset 18. Écoutez, s'il vous plaît. Luc 18, verset 18. Un chef interroge Jésus. Attends-moi, j'y vais. Va dans Luc 18, verset 18. Et puis on va prendre pour suivre. On va continuer. Si tu as trouvé sa mort là-bas, là, tu vas me baptiser en même temps. Vous enseignez quelque chose que Jésus n'a pas enseigné. Jésus, on lui a demandé, on fait comment parler au paradis? On vient de lire quoi dans Matthieu 26? Attends, on vient de lire quoi dans Matthieu 26? Mais attends, c'est qu'on vient de lire. Attends, je vais te poser une question. Est-ce que c'est son sang physique? Bien sûr. Attends, vous devez boire. Non, écoute. Non. Ah. Je te parle de son sacrifice. C'est un sacrifice vivant. Je vais parler de quelque chose. Écoute-moi. Écoute, ça c'est... Est-ce que vous devez boire? Attends, qu'est-ce que vous devez boire? Il a dit prenez ceci est mon sang et buvez là. C'est quel sang? Faites-la? Non, il a dit faites-la en mémoire de moi. Non, il a dit prenez ceci est ma chair. Attends, quand il dit c'est ma chair de manger là, ça veut dire quoi? Il a dit faites ça en souvenir de moi. Non, il a dit allez, il n'a pas dit souvenir de moi, il dit de manger. Quel souvenir de moi? Il dit de manger. Il dit de manger. Il dit prenez ceci. Prenez ceci est ma chair. Buvez ceci est mon sang. Buvez quoi? Il n'a pas boire quoi? C'est le sang de Jésus, mais c'est quoi? Ok. On va aller dans Luc 22, 19. Non. Y a-t-il dans Luc 18 d'abord? Y a-t-il dans Luc 18? Moi, je suis dans Luc 18. Je te pose question dans Matthieu. Arrête de créer le désordre, s'il te plaît. Tu m'as posé la question sur Matthieu. Je t'ai demandé, dans Matthieu là, Jésus n'a pas dit quelqu'un qui croit à ça, il va au paradis. Parce qu'il parle de son sang, il parle de sa chair. Est-ce que toi tu peux manger sa chair? Est-ce que tu peux boire son sang? De quel sang il parle alors? De la même manière, le sang donne vie. Je t'explique. De la même manière, le sang donne vie. C'est de ça qu'il parle. Parce que le sang donne vie. C'est de la même manière, en écoutant la parole de Dieu, ça donne vie. Regarde ce qu'ils ont dit à Jésus. Un chef interrogea Jésus. Et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le paradis. Très bien. Il a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le paradis? C'est pas ça? Toi, tu as dit, toi, tu dis, c'est quoi on doit faire pour avoir le paradis? C'est la mort de Jésus. C'est ce que tu as dit, non? Amen. Non, faut pas dire amen, faut dire oui. On est dans la nouvelle alliance, mon frère. Écoute, laisse alliance là. Faut laisser alliance, faut répondre, Écoute, non. Tu peux pas. Il sait. Tu peux enlever les choses du contexte et dire il faut laisser l'alliance. Il sait où il m'en vais. Allô, réponds-moi simplement. Jésus a dit. Mon frère, écoute. On va lire mon verset d'abord. Faut pas te presser. Lis ton verset d'abord. On demande à Jésus, les gars qui nous suivent à travers le monde. La question est posée à Jésus, comment il doit faire pour lui? Il a donné près de 3 à 4 versets. Vous allez voir ces versets-là. Il n'y a pas un verset où Jésus a dit de croire à sa mort, alors que tout ça parle du paradis. Hein. Regardez, premier verset. Un chef interrogea Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En d'autres termes, il doit faire quoi pour aller au paradis? Regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il corrige d'abord qui n'est pas Dieu. Ça, c'est le premier point. Jésus dit quoi? Non. Oh là, là, il corrige ce qu'il dit, il n'est pas Dieu. Ok. Gardez bien en tête ce qu'il vient de dire. Quand Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon que Dieu. Gardez bien ça. On va continuer. Finis ton... pardon de t'avoir coupé. Finis de ce que tu es en train de dire. D'accord. Tu connais les commandements. Jésus lui dit, tu connais les commandements?
Et il va citer maintenant le commandement. Toi, tu as donné un commandement qui est sa mort à la croix pour vos péchés là. Et là, Jésus dit que ça, c'est l'œuvre du diable. Hein. Ça, c'est dans Jean 8,40. On va arriver là-bas aussi. Tu connais les commandements? Tu commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Ça fait 1. Tu ne tueras point. Ça fait 2. Tu ne déroberas point. 3. T'es en verset combien là? Pardon, je te coupe. Bon, tu me suis même pas. Tu es en train de crier son nom. Luc 18, 20. 20, ok. Tu me suis? Je te suis là. Donc, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. D'abord, il dit, voilà, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Au nom de ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma naissance. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Moi, je pensais qu'il allait dire, il allait dire, il est fini. Il allait dire, crois à ma mort et puis tu es sauvé, c'est fini. C'est ce qu'il doit dire. Il dit, il te manque encore une chose. Et là, c'est ce qu'il va lui dire. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. En d'autres termes, fais les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres ici. Ok, non. Les bonnes œuvres, après, tu quoi? Viens et suis qui? Il a dit de faire quoi pour me suivre? Il dit, il faut vendre tous tes biens, distribuer-les aux pauvres, et puis il faut me suivre. Tu auras un trésor dans le roi. Il n'a pas dit, il faut croire à ma mort. Il n'a pas dit, il faut croire à ma mort. Non. Là, suivre qui? Jésus? Ah, c'est Jésus qui parle. Suis-moi. Est-ce qu'il a dit, suis justement Dieu? Il a dit, suis-moi. Est-ce qu'on est en train de parler de Dieu ici? Toi, tu n'as pas dit sa mort, c'est le... Tu n'as pas dit que c'est sa mort qui vous sauve. Est-ce qu'il a parlé de moi ici? Bien sûr. Il faut me montrer dans le passage là. Montre-moi dans le passage là où il a dit de croire à sa mort. Il faut montrer dans le passage là. Regarde, justement. Tu peux pas sortir le passage du contexte. Dans le contexte là, il parle à un Israélite. Et à ce moment-là, j'ai dit qu'il n'était pas mort. Donc, il n'y avait pas la nouvelle alliance. Mon frère, il faut me montrer où est-ce qu'il a dit de croire à sa mort ici. Laisse-moi finir. Mon frère, laisse-moi finir. Dans le contexte, en plus, le pire c'est que tu sais très bien ça. À ce moment-là, Jésus n'était pas mort. Donc, à ce moment-là, ils étaient encore sous la loi de Moïse. Donc, pour être sauvé à l'époque, il fallait suivre la loi de Moïse. C'est pour ça que quand tu ne suivais pas la loi de Moïse correctement, tu devais, quand tu faisais un péché, tu devais ramener... À quel moment Jésus a aboli la loi de Moïse? Écoute, laisse-moi finir mon frère, laisse-moi finir, alléluia. Mais tu t'en vas où là? On est dans une verset, tu t'en vas ailleurs. Écoute. Bon, faut parler. Mon frère, laisse-moi finir. Faut parler. Donc, dans l'ancienne alliance, tu devais obéir à la loi de Moïse. C'était comme ça que tu étais justifié au niveau de Dieu. Et quand tu n'obéissais pas, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais ramener un sacrifice au temple pour le pardon de tes péchés. Et c'est grâce à ce sacrifice-là que tu étais pardonné de tes péchés. Donc quand le monsieur est venu le voir, à ce moment-là, il était dans l'ancienne alliance. Il n'était pas encore dans la nouvelle alliance. Jésus n'était pas encore mort. C'est pour ça que Jésus dit, en gros, tu fais la loi de Moïse. Et il a dit, il a même rajouté une règle après. Il a dit, quand tu as fini de faire tout ça, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et suis-moi. Ça veut dire quoi? Explique ça. Écoute, ça c'était la condition pour aller au paradis, mon frère. C'est quelle est la condition? Écoute, mon frère, écoute. Tu n'expliques pas. En fait, tu n'expliques pas, tu veux passer. Quelle est cette condition, s'il te plaît? C'est toi qui veux pas entendre. La condition, à cette époque-là, c'était de suivre la loi de Moïse. Et il a donné une autre condition dans ce même verset-là. Il a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Est-ce que dans la loi de Moïse, il était question de vendre ses biens? Alors, pourquoi tu dis c'est la loi de Moïse? Il faut arrêter ça. Dans la loi de Moïse, c'était pour vendre ses biens. Non, mais attends. Mais justement, est-ce que dans la loi de Moïse, toi, il fallait... Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il dit, il n'est pas venu abolir la loi. Tu vas me dire quoi? Il n'est pas venu abolir la loi, les uns l'accomplit. Non. Et ça veut dire quoi pour toi? Je t'écoute, hein. Il n'est pas venu abolir la loi. Ça veut dire que la loi de Moïse est toujours d'actualité. Ok. Il est venu faire quoi? Il est venu accomplir la loi de Moïse. C'est Paul qui est venu vous dire que vous êtes sur la grâce, vous n'êtes plus sur la loi. Il faut me montrer où Jésus a aboli la loi de Moïse. Il faut me montrer. Montre-moi. Écoute, mon frère. Écoute. Je t'écoute, mon frère. Quand Jésus dit, je suis venu l'accomplir, ça veut dire quoi qu'il est venu l'accomplir la loi? Il est venu faire quoi?
Quand il dit je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu l'abolir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai répété deux fois. La loi de Moïse est toujours d'actualité. Je t'explique maintenant pourquoi. Il est en train de marcher sur la loi de Moïse. Je t'explique pourquoi. Attends, je t'explique. Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Est-ce que c'est pas le même ciel qui est là? C'est pas le même ciel? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tout soit accompli. Est-ce que c'est le même ciel? Réponds-moi. Attends. Réponds-moi. Est-ce que c'est le même ciel là? Est-ce que c'est la même terre? Oui, mon frère. Oui, attends. Réponds-moi d'abord. Je sais où je vais partir. Attends, je vais t'exposer avec la parole de Dieu. Réponds-moi d'abord. Est-ce que c'est le même ciel? Est-ce que c'est la même terre? Mon frère, attends. Il ne peut pas répondre. En fait, il sait où je vais partir. Parce que le ciel n'a pas passé. La terre n'a pas passé. Jésus est encore là-bas. Mon frère, laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que, tu vois, pour qu'on ait une discussion, il faut que tu me laisses parler aussi. Oui, mais il faut que tu répondes aussi à mes questions, frère. Il faut que tu répondes à mes questions. Mais attends. Mon frère, je vais te répondre avec la parole du Seigneur. Tu peux juste répéter ce que tu viens de dire, que aucun trait de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Il va aller prendre maintenant le passage où Jésus a dit tout est accompli. C'est là-bas il s'en va. S'il n'est pas parti là-bas, il va aller dans le passage où Jésus a dit Père, tout est accompli. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme ça en fait vous trompez les gens à l'église là. Il faut me répondre. Il faut me répondre. Arrête le désordre là. Arrête le désordre. Attends. Mon frère, toi-même, tu t'es en train de... Regarde, toi-même, bon, je me tais, je le et tu refuses la vérité. Quand tu viens... C'est tes parents qui ont sorti ça, hein. C'est pas les miennes, hein. T'as dit que Jésus a dit qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra. Vous voyez qu'il laisse le mot ciel et la terre là. Hein. Il a laissé le mot ciel et la terre là. Ok. Mon frère, regarde. Le ciel, regarde. Reviens le citer. On va reprendre le verset avec toi. Hein. Parce que tu veux... Aucun trait de la loi. On va le relire le verset ensemble. Parce que tu veux le ciel et la terre, on va te donner. C'est Matthieu 5,18, je crois. Donc, on va y aller. On va aller ensemble, Matthieu 5,18. Donc, on aille tous à Matthieu 5,18. Comme ça, on voit tous le contexte. On va commencer vers le 17. Donc, Matthieu 5, 17. Jésus même dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Parce que les pharisiens de l'époque, ils croyaient que Jésus était venu rapporter sa propre loi, changer la loi de Moïse. Mais il leur confirme qu'il n'est pas venu changer la loi. Je suis pas venu ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Gardez ce mot en tête. En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout soit accompli. Ou avant que tout soit arrivé. Dans le verset second 21. Maintenant, hop, on va aller dans Jean 19, comme il sait très bien, parce qu'il sait très bien que c'est là que je vais aller. Jean 19. Hop. Et Jésus fit le vinaigre. Il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Mon frère, quand il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir, là, il a accompli toute la loi. C'est-à-dire que c'est le seul être humain qui a été sur la terre, là, qui a accompli la loi du début jusqu'à la fin. Aucun être humain n'a pu obéir à Dieu de A à Z. Donc, en faisant cet acte-là, il a accompli la loi. Il n'a pas aboli la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé la loi. Il a accompli la loi de Moïse. Donc, quand tu vois, il dit ça, afin que tout soit accompli, là, il te dit, le moment où c'est accompli, c'est le moment où il était fort. Donc, voilà ta réponse à ta question. Tu as fini? Je répète encore,
Jésus a dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Et il continue pour dire, Amen. quiconque va retrancher l'un de ces petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux. Celui qui va enseigner et appliquer ces commandements sera appelé grand dans le ciel. Au verset 20, il dit ceci au verset 20. Tant que votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Toi tu dis, c'est sa mort qui vous fait rentrer au ciel. Jésus dit dans le même passage au verset 20, tant que, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En d'autres termes, il faut être meilleur que les juifs dans l'adoration, dans la crainte de Dieu, etc. etc. Il n'a pas parlé de sa mort. Laisse-moi parler, il t'a écouté, non? Voilà le problème. Quand il parlait, il t'a écouté. Quand il parlait, il t'a écouté, non? Voilà, quand il parlait, il t'a écouté. Il y a beaucoup de gens qui ont menti, mais je pourrais t'arrêter. Je me suis tué pour t'écouter. Je répète encore, Jésus n'a jamais dit que celui qui croit à ma mort sera sauvé. La preuve en est, quand Jésus vient, selon vous, vous venez mourir là-haut. Il pleure. Il dit à Dieu que lui ne veut pas mourir. Mais tu es venu pour ça, non? Tu es venu pour mourir et puis tu ne veux pas mourir. Tu pleures pourquoi? Maintenant, il allait demander à Dieu. Moi, je te pose maintenant la question. Quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu l'exauce ou Dieu ne l'exauce pas? C'est une simple question et puis j'avance. Est-ce que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui accorde? Attends, est-ce que je peux revenir? Attends, est-ce que je peux revenir sur ce que tu viens de dire? Quand tu vas revenir, on va revenir. Quand tu vas revenir, on va revenir. On va avancer parce qu'il faut... Moi, il y a des personnes à appeler. Est-ce que Jésus, tout ce que Jésus demande à Dieu, est-ce que Dieu lui donne? Tout ce qu'il demande, oui. Hein? Si c'est avec sa volonté, oui. Je n'ai pas compris la réponse. Est-ce que tout ce que Jésus demande... Si c'est la volonté du Père, oui. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu et Dieu va refuser de lui donner? Voilà la question. Il va lui refuser de lui donner? Hein? Non, parce que les deux sont d'accord. Est-ce que Jésus est toujours exaucé? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qu'il demande à Dieu, est-ce que Dieu lui donne? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça la question. Oui. Très bien. Oui. Très bien. On va lire Matthieu 26, 39. Tu vas vous ramener dans le... D'accord. Ouais. Il y a quoi? Que cette coupe s'éloigne de moi, ok. Tu es pressé pourquoi? On va lire. Non, on va lire. Je connais la parole de mon Seigneur. D'accord. Donc, quand Jésus dit dans Matthieu 26, 39, après, j'ai préparé Hébreux 5, 7. Et puis, on va s'expliquer maintenant sur ça. Hébreux chapitre 5, verset 7. Mais j'ai lu en même temps Matthieu 26, 39. Dans Matthieu 26, 39, tu es d'accord avec moi que Jésus demande à Dieu, Dieu lui accorde tout ce qu'il demande. Jésus dit à Dieu, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ce que je veux, mais comme je veux. En d'autres versions, que ta volonté soit faite, pas ma volonté. Ma question est de savoir, dans cette demande de Matthieu 26, 39, Jésus demandait quoi? De ne pas prendre la coupe de colère de Dieu. De ne pas faire quoi? De ne pas prendre la coupe de la colère de Dieu. La coupe là, c'est quoi? La coupe de la colère de Dieu. La coupe, c'est quoi? La coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu. C'est la mort. Quelle colère de Dieu? Non, non. Quelle colère de Dieu? Il faut avoir une colère de Dieu. Quelle colère de Dieu? Ok. Tu sais c'est quoi la coupe de la colère de Dieu? Tu penses que Jésus, c'est la mort? Non, faut pas m'embrouiller, faut pas aller quelque part. Jésus demandait quoi? Jésus demandait quoi dans Matthieu 26, 39? Que la coupe s'éloigne de lui. Maintenant, la coupe s'éloigne de lui là, ça veut dire quoi? La coupe de la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? Elle doit s'éloigner de lui. Si cette coupe là est proche de lui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va recevoir la colère de Dieu sur lui. Quelle colère? Colère de Dieu comment? Attends. Il ne veut pas dire le mot. Relis le verset. Ok. Quoi la colère de Dieu? Jésus dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il est possible que la mort s'éloigne de moi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir dans tous les cas. Est-ce qu'il a dit que la mort s'éloigne de moi? Mais la coupe veut dire quoi? La coupe veut dire quoi? Merci, c'est pas la question, mais c'est ça que j'aime. C'est la question que je veux. La coupe veut dire quoi? On va aller voir c'est quoi la coupe.
Parce que tu es en train de dire que la coupe c'est la mort, ok? Est-ce qu'il a dit la mort? Non. La coupe veut dire quoi? Ben, je vais te montrer. Matthieu 26, 39. Lis. Je vais même faire quelque chose. Parce qu'il veut tricher avec les Écritures. Matthieu 26, 39. Je vais aller jusqu'au 42. Oh là là. Allons-y. Alors, il dit ceci, il dit quoi? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40 ans. Il vint vers ses disciples et qu'il les trouva endormis. Il est dit, priez. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça fait 2 fois, hein, sans que je ne la boive. Ça veut dire quoi? Boive là, bois là, on boit quoi? Sans que je ne la boive, ça veut dire quoi? Arrête ça. Il va avoir la coupe de la colère de Dieu sur lui. Donc il n'a qu'à boire la colère de Dieu, quoi. Ah là 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 là. Tu me dis quand t'as fini comme ça, moi je peux répondre avec les versets. Sans que je ne la boive. Donc je continue. Que ta volonté soit faite. Il rêvait et trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répéta les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'était pour faire quoi? C'était pour aller, c'est la colère de Dieu qui est là. C'était pour faire quoi? Il est livré aux mains des pécheurs là. C'était pour aller faire quoi? Pour aller boire coupe quoi? Arrêtez ça là, ça. Il veut éviter les gens qui vont venir l'attraper pour aller le tuer. Il veut éviter ça. Il demande à Dieu de l'éloigner. Tu dis non, que c'est la colère de Dieu. On va maintenant dans Hébreu. Hébreu chapitre 5 verset 7. Comme il a demandé à ne pas mourir dans... Comme il a demandé à ne... Il ne peut pas parler, il n'a pas parlé. Comme il a demandé à Dieu à ne pas mourir, Dieu va-t-il l'exaucer, oui ou non? Tu as reconnu que Dieu va l'exaucer. On va lire Hébreu chapitre 5 verset 7. C'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé de quoi dans Hébreu là? Et Jésus a été exaucé de quoi? De la mort. Ça veut dire quoi? Exaucé de la mort veut dire quoi? Il va gâter tout. Qu'il est ressuscité. Il va tout gâter. Attends, quand tu es exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Il s'est exaucé dans une demande. Je vais te donner l'exemple. Bon, je vais te donner l'exemple. Luc chapitre 1, 10 à 13. Je lis ça rapidement pour te montrer quand on est exaucé dans une demande. Là, ce qui se passe. Luc chapitre 1, 10 à 13. Toute la multitude du peuple était dehors en priant à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum, des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Voilà la suite. Pourquoi sa prière a été exaucée? Voilà la suite. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu te donnes Jean. La femme d'Élisabeth, celle de Zacharie, était stérile. Zacharie a prié, demandé à Dieu pour qu'elle soit guérie. Il a été exaucé, sa femme est tombée enceinte. C'est ça l'exaucé. Maintenant, Jésus dit dans Hébreu 5, 7, il dit, Jésus dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé. Tu dis ressuscité. Maintenant, la question c'est qui a resté vivant? Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question qui a resté, c'est pas ma question. Il dit, exaucé veut dire quoi? Jésus a demandé quoi et puis il a été exaucé. Exaucé veut dire quoi? Justement. Qui? Tu m'as dit qu'il a été exaucé. Il demande, exaucé veut dire quoi? Exaucé veut dire quoi? Laisse-moi répondre. Toi, tu es en train de me dire que ta demande, toi, à Dieu, c'était de ne pas mourir. Et Dieu l'a exaucé.
C'est ça que tu me dis, oui ou non? C'est pas marqué. Il dit, je relis encore. C'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair. En d'autres termes, dans les moments difficiles de sa vie, c'est lui, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications. Il adresse ça à qui? À Dieu. Dans quel but il est en train de pleurer? Il est en train de crier. Il est en train de se lamenter. Pour quel objectif il pleure? Il se lamente, il crie, il prie. Il dit à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Exaucé veut dire quoi? Il t'a donné l'exemple de Zacharie. Jésus a été exaucé de quoi ici? Je veux répondre enfin. Si tu ne réponds pas, je te ramène. Si tu ne réponds pas, je te ramène. Non. Amen, merci. Là, tu étais dans Hébreu quoi, s'il te plaît? 3 combien? Verset combien? 5-7, ok. Il réfléchit quoi, comment il va me dribbler, mais je suis prêt pour l'attendre. C'est comme, vous connaissez Zagouli Gouli. 5-7. Attends, Hébreu 5-7 ou 3-7? 5. Appelle le numéro là, il essaie de m'appeler depuis le premier numéro là. Ah, il y a quelqu'un qui devait venir me voir là. Donc faut pas appeler à mon téléphone, comprends, et toi ton téléphone, pas c'est son téléphone, je suis en train de communiquer. Hébreu 5-7. Tu réfléchis quoi? Allô? Oui, attends. Tu es en train de réfléchir, il faut bien réfléchir. Parce que ça là, c'est Cadena qui est là. Je suis en train de lire le verset. Non, mais faut lire, on va entendre. Tu lis à voix basse, pourquoi? Faut lire, tout le monde va entendre. On est en direct, le monde entier nous écoute. Ok, j'aime bien, regarde. Tu peux reprendre le verset, s'il te plaît? Non, toi, faut reprendre. C'est toi qui as lu tout à l'heure, faut reprendre. Non, mais je vais reprendre. Ok, tu veux que je reprenne? D'accord. C'est lui, Jésus. Attends. Laisse-moi lire. Tu veux que je dise? Laisse-moi lire. Ok, vas-y, lis. Donc, Hébreu 5-7, il a dit. Pendant sa vie terrestre, Christ est présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Ainsi, bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance parce qu'il a souffert et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est pas ma question. Attends, non, mais justement, attends. Il est pris, hein. Il dit, tu n'as pas t'en sortir ici, là. Attends. C'est toi qui as dit que c'était pas écrit que Jésus il devait mourir, on devait croire à lui. C'est pas ma question. Faut pas faire ça. Ça marche pas ici. Je t'ai dit que tu as pas. C'est pas comme ça fonctionne. Attends. Et maintenant tu veux me dire que sa demande à Dieu, c'était pas de mourir. C'est pas ma question. Mais attends, c'est quoi ta question alors? Alors, faut écouter maintenant. Tu es là, tu dis, faut m'écouter. C'est pas ma question. Tout ce que tu racontes là, c'est pas ma question. On est en train de montrer que je t'ai dit que Jésus n'a pas été tué même. Donc, il dit, dans Hébreu là. Jésus n'a pas été tué? Il vient ça dans Hébreu là. Parce qu'il faut mourir. Laisse-moi parler. Ok. S'il doit mourir pour vos péchés là, il doit mourir d'abord, non? Et puis vos péchés. D'abord, tu n'as jamais trouvé, mais où il dit, voilà comment il faut faire parler au paradis en croyant à maman. Il dit, dans Hébreu là, il demandait quoi dans Hébreu? Et exaucer veut dire quoi? Ah, donc pour toi, il n'est pas mort. Il dit exaucer veut dire quoi? Exaucer veut dire quoi? Dieu l'a répondu. Ça veut dire quoi? Répondre de quoi? Il a demandé quoi et puis Dieu l'a répondu. Il a demandé quoi? Dieu a répondu à sa prière. Mais il a demandé quoi dans cette prière? Il a demandé quoi? Mais que sa coupe s'éloigne de lui. Maintenant, est-ce qu'il a été exaucé? Ah oui, il a été exaucé. Quand on est exaucé dans une demande, ça veut dire quoi? Il a été répondu à sa prière. Il a quoi? Il a répondu à sa prière. Très bien. Donc Jésus demande à celui qui pouvait le sauver. On n'a pas dit ressusciter. Il s'adresse à lui qui peut le sauver de la mort. Sauver.
le sauver de la mort. On n'a pas dit de le ressusciter. Le sauver pour ne même pas qu'il meure. Et puis il a été exaucé. Il a été exaucé. Donc tu es en train de dire que Jésus n'est pas mort. Ah, jamais. Il n'a jamais été tué. Il n'a jamais été tué ni crucifié. Ah, d'accord. Il n'a jamais été tué ni ressuscité. Ni crucifié. Réponds d'abord, hébreu là. Donc les parents... Attends, mon frère. Il veut fuir. Donc tu es en train de me dire que Jésus n'a jamais annoncé sa mort. Et regarde ce qu'il dit. Hein. Et là, il change parole. Annoncer sa mort et puis mourir, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Jésus, regarde. Tu es en France, mais nous on a Abidjan, on a Babis là, non. Regarde, nous on est hier, hein. On est déjà, hein. Et là, il dit, tu veux dire que Jésus n'a jamais annoncé sa mort. Si tu dis oui, net, il te prend des versets où Jésus a annoncé sa mort. Annoncer sa mort et puis mourir, c'est pas la même chose. Écoute là, illogique. Ce que tu es en train de dire, comment c'est illogique. Tu es en train de dire que Jésus a annoncé sa mort. Bon. Et il est parti demander à Dieu le Père de ne pas mourir. Et Dieu l'a évité la mort. Or que Jésus a bien dit que ça soit ta volonté qui est faite. Or que la volonté de Dieu, même dans l'Ancien Testament, c'était que le Messie vienne et il meure. Pour le pardon de tous les péchés de l'humanité. Donc ce que toi tu es en train de dire, et tu es en train d'essayer de camoufler devant les gens, tu leur dis que Jésus a bien dit qu'il allait mourir. Mais Dieu a exaucé sa demande. Un verset que je viens d'avoir versé là, c'est trop bon. Matthieu 21, 33, parabole Dieu a exaucé sa demande de ne pas mourir, mais et Dieu a exaucé cette demande-là, du coup il n'est pas mort. Donc tu es en train de dire aux gens que Jésus n'est pas mort parce qu'il a demandé à Dieu de ne pas mourir. C'est ce que tu es en train de dire aux gens. Oui ou non? Je peux parler? Oui, après, laisse-moi réciter ce verset-là, s'il te plaît, juste avant que tu parles. Je t'écoute alors. Ça, c'est les paroles de... Ok. Matthieu 26, 24. On parle dans Matthieu. Il a fui hébreu. Hébreu là, il y a pas son garçon là-bas. Mais à quel... non, mon frère, si je suis allé dans Hébreu, on va aller dans Hébreu. Parce que si tu veux aller vraiment dans Hébreu, il y a Hébreu 1, Hébreu 8, Hébreu 9, c'est les... Non. On dit Jésus a été exaucé, c'est fini. Zacharie a été exaucé, sa femme est tombée enceinte. Jésus a exaucé, il est mort. Ça veut dire quoi? S'il est exaucé, il n'a jamais été tué. Parce que c'est dans sa demande là. Il pleurait. Attends, Jésus va pleurer si ce n'est pas quelque chose qui est important. On dit il a crié avec des grands cris, des larmes, des supplications. Tu sais ce qu'on appelle supplier quelqu'un? Se met à genoux. Se met à genoux. Supplier. Ok. Et des prières. Et puis il a dit quoi? Ah, c'est lui qui pouvait le sauver de la mort. Celui-là maintenant le regarde maintenant. Il dit bon, il a écouté tes larmes et il a exaucé. Exaucé maintenant ça veut dire il n'est plus mort. Ok. Tu peux pas démonter ça là. Mort, hein. Donc, ok. On va rester dans Hébreu. Vu que tu aimes bien Hébreu. Tu dis, non, moi mais il t'attend dans un verset de Matthieu même là. C'est là-bas il est amené pour terminer. Pareil, il est presque... Attends. Il est l'heure. On va rester dans Hébreu. Parce que je vais rester dans Hébreu parce que tu veux montrer aux gens, tu veux mentir aux gens. Après la prière, les gars, on revient à Inch'Allah. Après, dans une deuxième partie, parce qu'il y a deux personnes qui m'attendent. Écoute, écoute-moi mon frère. Parce que là, je veux justement que les gens voient de leurs yeux que tu es en train de leur mentir. Tu vois, tu es en train de leur dire clairement que Jésus n'est pas mort. On est d'accord? C'est ce que tu dis. Allô? Oui, pour que je ne mette pas des paroles dans ta bouche. Allô, je vais dire. Attends, je vais confirmer. J'ai dit, écoute-moi très bien. Dans la Bible là, il est écrit que Jésus est mort et ressuscité, mais ce n'est pas arrivé. Dans la Bible, il est écrit. Ah, tu peux m'écouter? Je confirme, moi il n'est pas peur de dire ce que je dis. Hein. Il est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité, mais ce n'est pas arrivé. Dans la même Bible, il a été démontré qu'il n'a jamais été tué ni crucifié. Mais là, on va... Écoute-moi, on va organiser... Écoute-moi. Jésus est mort et ressuscité, et dans la même Bible, il n'est pas mort. C'est moi qui ai dit non. C'est moi j'ai dit non. Okay. Mais ça, écoute-moi, ça va prendre plusieurs temps pour débattre. Je veux qu'on organise un débat, toi et moi. Écoute-moi, on organise un débat. Mais cette fois-ci, ça va être en call, en stream, c'est-à-dire en visage découvert, en visioconférence. On va organiser le thème Jésus est-il mort et ressuscité selon la Bible. Là, comme ça, là, on va pas s'interrompre, tu auras 20 minutes, j'aurai 20 minutes. 20 minutes de développement, ben 10 minutes, il y a un modérateur. On va organiser ça dans les jours à venir, tu es d'accord?
Parfait. D'accord. Donc après aujourd'hui, on classe ça pour, on va classer ça pour, n'est-ce pas, un autre jour, Inch'Allah. Le frère qui est là, le frère qui m'a appelé, il va organiser. Et là, je vais vous envoyer le lien de Streamia. On va faire soit on fait un TikTok co-live, et puis voilà, on peut le faire. Maintenant, ma dernière question. Est-ce que tu confirmes que le but de l'envoi de Jésus, c'était pour venir mourir pour vos péchés? Quoi? Le but, c'est-à-dire Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir pour vos péchés. C'est ce que tu as dit. Alors, Jésus est parti de son propre gré. Dieu l'a envoyé, mais il a lui-même donné sa propre vie. Non, ma question est de savoir le but pour laquelle Dieu a envoyé Jésus là, c'est pour venir mourir pour vos péchés, non? Pour les situations, oui, pour nous réconcilier avec Dieu. Non, pour vos péchés ou bien pour vous réconcilier avec Dieu. Il faut donner le thème que je veux que tu dises là. Regarde mon frère, oui, pour nous pardonner nos péchés. Alors c'est fini pour nous réconcilier avec Dieu. Les thèmes techniques pour embrouiller les gens, non. Il est venu mourir pour vos péchés. Ça c'est ce que vous avez dit. Non, c'est pas pour embrouiller mon frère. Non, c'est bon, tu as déjà validé. C'est bon, c'est bon. Oui, tu veux, oui, pour moi, je vais te donner un verset. En fait, je veux que tu affirmes quelque chose. La question. Je veux que tu affirmes quelque chose. Je veux que tu affirmes avant de donner le verset. Donc Jésus, Dieu l'a envoyé venir mourir pour vos péchés. Oui. Ok. D'accord. On va prendre Matthieu 21, 33 à 40. Je vais faire la lecture. Tu suis avec moi. Il y a une question là-bas qui ne serait pas bonne pour toi. Alors, Matthieu 21. Verset 33 et suite. 21, 33. Hein. Ok. De lire ou bien tu as lu chez toi? Tu m'as dit? De lire ou bien tu lis? Comme tu veux, je peux lire. Bon, j'ai fait la lecture. Et puis maintenant, ma question est dedans. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de la maison qui planta une vigne. Et il l'entoura d'une haie, et creusa un pressoir, et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoyait ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs. Ses serviteurs battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et il se saisit, n'est-ce pas, de lui, le jetait dehors le jetait hors de la vigne et le tuait. Au verset 40 de Matthieu 21. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Il lui répondit: il fera périr misérablement ces misérables, et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. Voilà ça. Ma question est de savoir, tu es là? Oui, je suis là. Dans la parabole ici, si tu ne connais pas, il faut dire que tu ne connais pas, et là on passe. On dit... Je connais toute la vigne. Ah d'accord, ok d'accord. Le maître de la vigne là, c'est qui? Dieu le Père. Très bien. Les vignerons là, c'est qui? Les prophètes. D'accord. Le fils du maître de la vigne là, c'est qui? C'est le Seigneur. Très bien. Vous dites Jésus, quel Seigneur? C'est le Seigneur. C'est la Bible qui dit, non? Faut dire Jésus. C'est le Seigneur. Mais attends, il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Quel Seigneur? Abraham aussi est Seigneur. Donc, faut préciser. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Non, il y a plusieurs seigneurs. Non, il y a un seul Seigneur. Tu veux qu'on aille sur le verset? Bon, attends, non, reste là. Reste dans Matthieu. Il a corrigé ça rapidement. 1 Corinthiens 5, verset 8. Okay. Voilà ça ici. Voilà, 1 Corinthiens 8, 5. Voilà, il a corrigé ça rapidement, puis on va repartir. Oui. Il dit ceci. Un seul Dieu et un seul Seigneur. Attends d'abord. Tu dis il y a un seul Seigneur, attends. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement
plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, tu dis un seul Seigneur. Correction. On avance, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons dans Matthieu. Non. Comment tu veux faire ça? Continue les versets, s'il te plaît. On dit, pourquoi tu veux mentir? on dit, mais pour nous, on dit pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Alors, mais quand il dit il existe réellement plusieurs seigneurs, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, il dit petit seigneur. Je pose la question. Il a dit il existe réellement plusieurs seigneurs, c'est vrai ou bien c'est faux? Continue le verset, s'il te plaît. Continue le verset, s'il te plaît. Il a dit, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est ce qu'il a dit, c'est la suite, c'est ça là qui t'intéresse, non? Ok, c'est dans 1 Corinthiens combien? On va quitter Matthieu là, non? Allô? Les gens, regarde, on va y aller ensemble. Allô, je peux te poser une question? Hein? Est-ce qu'Abraham est appelé Seigneur dans la Bible? Est-ce qu'Abraham est appelé Seigneur? Oui. Jésus aussi est appelé Seigneur? Oui, mais non, lui c'est le seul vrai Seigneur. Allô, ça fait combien de seigneurs? Si Abraham est appelé Seigneur. Allô? La Bible justement te dit. Attends, écoute, la Bible te dit justement, il y a plein de petits, il y a des faux dieux. Ils sont appelés dieux. C'est pas ma question. Est-ce que Abraham est appelé? Est-ce que Abraham est appelé Seigneur? Le diable, il l'a appelé Dieu, non? Est-ce que Abraham est appelé Seigneur? Oui, il a appelé Seigneur. C'est bon, c'est tout ce que je voulais. Allons dans Matthieu maintenant, c'est tout ce que je voulais, c'est bon. Maintenant, ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Tu es là? Oui, je suis là. Bon, et tu as déjà répondu le père de la vigne, les vignerons et le fils. Maintenant, il dit ceci. Voilà la partie que je vais poser la question. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Parce que pourquoi? Il dit, il a envoyé encore 2 serviteurs. Maintenant, quand il a envoyé son fils ici, là, le but c'était quoi? Pour qu'il reçoive le respect du vigneron. C'était pour aller prendre la part de sa vigne, ou bien c'était pour aller se faire tuer? Oh là là, c'est une parabole. C'est quoi une parabole? Dans la parabole là, comment tu as su que les vignerons c'est les prophètes? Attends. Il est pris, hein, il va s'en sortir. La question est là. La question, doucement, faut pas courir, faut pas courir. Pour que la parabole soit un fait, en fait. Là, il te donne une parabole, une image. Oui, la parabole reflète quelque chose. La parabole reflète quelque chose. Amen. Ok. Voilà, comme tu dis que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Dans la parabole là, le fils là c'est Jésus, non? Dans la parabole, le fils c'est Jésus. Okay. Maintenant, dans cette parabole là, il a été envoyé pour venir mourir ou bien pour aller prendre la part du père de la vigne. Il est pour venir prendre la part du pain de la vigne, mais il est quand même mort, non? Hein? Mais il est quand même mort, non? Il est quand même mort. Maintenant, il a dit le but de l'envoi. Il répète. Il t'a posé la question au départ. Il a dit, est-ce que Dieu a envoyé Jésus pour mourir pour vos péchés? Ou bien c'était pour aujourd'hui, c'était pour mourir pour vos péchés? Quand il a envoyé pour aller prendre ici la vigne, c'était pour aller mourir ou bien c'était pour aller prendre la part de sa vigne? Donc, attends. Pour toi, c'est quoi aller prendre la part de la vigne? Faut pas me demander, il faut me répondre. Faut pas me demander, faut me répondre. Parce que quand il fait ça, si elle lui donne l'explication, ça lui donne une porte de sortie. Il ne répond pas. Dieu l'a envoyé là. Non. Regarde, c'est pas une porte de sortie. Regarde, elle me dit que Dieu l'a envoyé prendre la part de la vigne. Voilà, d'accord, c'est bon. Ok. Maintenant, c'est quoi la Attends. Tu as dit, le père de la vigne, c'est Dieu. Les vignerons, c'est les prophètes. Maintenant, la vigne même là, ce sont les lois, les lois de Dieu, etc. Maintenant, le fils là, c'est Jésus qui a été envoyé, selon toi, non? Attends, je viens. Tu dis, il est venu pour vous mourir pour vos péchés. On dit ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand le père de la vigne envoyait son fils là, c'était pas pour aller mourir, mais c'était pour aller prendre sa part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, je vais expliquer maintenant. Ça veut dire quoi? Dis-moi. Voilà, je t'explique. Et puis c'est sur ça qu'on va terminer. Moi, par exemple, je peux envoyer quelqu'un, il faut aller acheter du pain
derrière la route. Écoute-moi bien. L'objectif de l'envoyer là, c'est-à-dire pourquoi je l'ai envoyé, c'est pour aller acheter du pain. Mais si ça va acheter du pain, qu'une voiture le renverse, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'une voiture le renverse. Mais est-ce que je l'ai envoyé pour aller se faire renverser par une voiture ou bien pour aller prendre du pain? Réponds-moi, réponds-moi. Dans ton exemple, oui, tu l'as envoyé acheter du pain, il est mort. Très bien. Mais quand la voiture l'a renversé là, est-ce que c'était le but de son envoi? Pour aller se faire renverser par une voiture? Ok. Non. Très bien. Quand Dieu a envoyé Jésus là, c'est pour venir prendre sa part de la vigne ou bien c'est pour aller se faire tuer pour vos péchés? C'est pas pour venir. Regarde, tu sais que t'as donné une parabole. Je pose la question. Il est venu prendre la vigne de son père ou bien il est venu mourir? Non, il faut répondre simplement et puis tu t'expliques. Pour le force de l'argument, regarde, dans la parabole, il est venu prendre la part de la vigne. Très bien, mais c'est pas pour venir mourir. C'est pas pour venir mourir. C'est pas pour ça qu'on l'a envoyé. Ça, c'est une parabole. Maintenant, regarde. La parabole reflète quoi? La parabole reflète quoi? Ça reflète quoi? Oh là là, c'est une image. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Dans cette parabole, regarde, dans cette parabole, justement, ils vont montrer aux pharisiens, justement, que Dieu a envoyé des prophètes. Ils n'ont pas écouté les prophètes. Très bien. Dieu a envoyé sa loi, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas pu écouter la loi. Très bien. Maintenant, Dieu a envoyé son fils. Oui. Ils ont tué son fils. Très bien. Quoi? Mais ils ont tué son fils. Quand Dieu l'a envoyé là, c'était pourquoi? Non. Maintenant, il dit, regarde, mais il parle à qui là? Il parle pas à n'importe qui. C'est pas grave. Quand Dieu a envoyé son fils là, le but c'était quoi? C'est la partie là qui m'intéresse. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi seulement. C'est cool, laissez parler. D'accord, vas-y. Oui. Vas-y. Maintenant, écoutez. Maintenant, quand il dit ça aux pharisiens, il leur dit maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, de ceux qui ont tué son fils. Qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Là, il parle aux pharisiens là. Il dit qu'est-ce qu'il va faire? En aucun cas, il dit pas que le but, justement, du fils, c'était pas envoyé pour qu'il meure. Tu vois? Il a dit que Dieu a envoyé tout ça. Il a déjà envoyé les prophètes. Il a envoyé, justement, la loi. Il a envoyé enfin son fils. Et maintenant, il leur explique la conséquence. Ils ont rejeté non seulement les prophètes, ils ont rejeté maintenant le fils. Et leur dit la conséquence qu'il y a après. Et la conséquence, c'est que lui-même va venir et eux-mêmes vont souffrir maintenant à la place. Donc, essaye pas de transformer ça pour dire que la parabole veut dire que Jésus n'est pas... Je peux parler. En fait, tu réponds pas à ma question. C'est comme ça que tu fais toujours. En fait, c'est comme ça que tu fais toujours. Mais je repose la question. Tu as dit tout à l'heure, quand il a vu envoyer ses prophètes et autres, là, on les a tués. Il n'y a pas de Matthieu 23, 37, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Très bien. Maintenant, quand il a envoyé son fils là-haut, est-ce que c'était pour aller encore prêcher encore la parole ou bien c'était pour venir mourir dans la parabole là? C'était pour accomplir sa loi. C'est pour un sacrifice d'expiation. Non. Dans la parabole là, le fils là, attends, le père de la vigne a envoyé son fils, c'était pour faire quoi? Oh là, mon frère. Je relis. Attends, je vais faire la lecture. Au verset 37. Matthieu 21, 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, voilà ce que le père s'est dit, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner ma part de vigne. Il dit quoi? Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Le but de l'envoi de ce fils là-haut, c'était pour aller prendre la part de la vigne ou bien c'était pour aller se faire tuer? Dans cette parabole, c'était pour prendre la part de la vigne. Très bien. Pourquoi vous nous dites que Jésus vient mourir pour vos péchés? Que c'est parce que Jésus est venu se faire tuer lui-même pour vos péchés. Alors que, quelqu'un peut venir, non? La mort peut l'avoir, la mort peut l'arriver, mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Il peut venir, la mort peut l'arriver. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, la mort peut l'arriver, mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, on va organiser un débat sur la crucifixion. Non, attends mon frère, attends. Faut terminer, on va finir. T'es en train de dire aux gens, parce que t'es en train de prendre une parabole et sortir la parabole du contexte pour justement aller pour ta... Je t'ai donné Hébreu, tu n'as pas pu démonter. Je te donne Matthieu 23, 37, là, tu peux pas. Regarde comment tu te construis toi-même. Tu dis que Jésus a bien dit que lui-même, il allait mourir. Non. Et Jésus, sa parole qui dit ça. Maintenant, tu dis que Jésus, dans sa propre parole, dit maintenant que il n'est pas mort.
Je répète encore, c'est ce que je répète là. Comme je répète, il dit dans la Bible là, il est écrit que Jésus va mourir 3 jours, 3 jours ressuscité. Mais c'est pas arrivé. Je vais te démontrer dans ta Bible que Jésus n'a jamais été tué ni crucifié. Je dis que c'est un débat qu'on va organiser, le frère va organiser. Déjà d'une, regarde. Premièrement, la Bible, tu peux pas prendre la Bible pour aller contre la Bible. C'est pas possible. Mais la Bible se contredit. La Bible se contredit. Pause. Non. C'est toi. Bon, regardez, hein, je vais lui donner un exercice tout à l'heure. S'il te plaît, une question. Combien de brigands ont insulté Jésus? Combien de brigands ont insulté? Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Combien quoi? Combien de brigands ont insulté Jésus sur la croix? Insulté Jésus? Un seul. Ouais, insulté. Il y en a un. Ouais, mais enfin, c'est pas les seuls. Bon. Quand il était sur la croix, à ses côtés, il y en a un des deux. Je vais savoir combien de personnes l'ont insulté. C'est un ou bien c'est les deux? Les deux. Tu es sûr? C'est les deux parce qu'il y en a un après. Oui, c'est les deux parce qu'il y en a un après qui s'est repenti. Tu vois? Mais je vais savoir. Il y en a un. Écoute. Ouais, dis-moi. Est-ce qu'ils l'ont insulté? Attends, c'est un qui l'a insulté ou bien c'est les deux qui l'ont insulté? Voilà la question. Les deux. Les deux. Les deux l'ont insulté? Les deux l'ont insulté. Il y en a un qui s'est repenti. Et il a dit, mais tu sais pas à qui tu parles? Mais Luc dit que c'est un seul qui l'a insulté. Luc dit c'est un seul. Non, Luc dit justement. Il a pas dit un seul insulté, il a dit un des brigands. Oui. Je demande ça. Mais un des brigands, ça veut dire quoi? Un des brigands l'insultait en disant, ça veut dire quoi? L'un des brigands. Ça veut pas dire que c'est le seul. Non, ça veut pas dire que c'est le seul brigand. Mais pourquoi il dit l'un des brigands l'insultait? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est les deux? Dans un d'évangile te dit, regarde, l'évangile c'est quoi? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Écoute, frère, faut que je t'explique parce que justement, tu comprends pas, je pense que ce que c'est l'évangile et pourquoi justement t'as des c'est les deux qui l'ont insulté ou bien c'est un qui l'a insulté? C'est ma question. Laisse-moi finir mon frère, s'il te plaît. Bon, vas-y. Oh là là. Vas-y. L'évangile, regarde. C'est écrit de cette façon-là. C'est des faits. Et dans certains évangiles, par exemple, quand tu vois dans un évangile, il y a, quand ils viennent à la tombe, il y en a, dans certains évangiles, il y a écrit, genre justement, c'est la femme qui est arrivée, à la tombe, elle a vu ça, et dans notre évangile, ils disent, justement, ils mettent des faits qui n'est pas dans certains évangiles. Mais c'est ça la contradiction? C'est ça la contradiction? Mais écoute, non, c'est pas une contradiction, regarde. Imagine, il y a un accident, toi t'es sur la côté de la rue en face, moi je suis dans l'autre côté de la rue, l'accident est au milieu de nous. Toi, tu vas voir des événements qui sont passés de ton côté à toi. Mais ils ont tous été inspirés par le même Saint-Esprit, non? Écoute. Ah là là, écoute, il n'y a pas de contradiction dans... Est-ce qu'ils n'ont pas été tous inspirés par le même Saint-Esprit? Écoute, amen. Ils ont été inspirés par le même Saint-Esprit. Alors, pourquoi ils se contredisent? Mais toi, tu vas... Parce qu'ils se contradisent pas. Toi, imagine de ton côté, toi, tu as vu une dame, sortir avec son enfant. Toi. Et moi, de mon côté, je vais dire, moi, j'ai vu l'accident, mais de ce côté-là, j'ai vu le conducteur qui est rentré dans la voiture. S'ils ont été inspirés par le même Saint-Esprit, il ne doit pas avoir de contradiction. Et de mon côté, j'ai vu que le conducteur sortait. Bon, d'accord. Comme tu ne veux pas répondre à la question, je vais savoir. Judas, il est mort comment? Judas est mort comment? Il s'est pendu. L'autre partie, acte dit que non, il est tombé, son ventre a éclaté, ses intestins sont sortis. Non, dans l'islam, il dit que c'est Allah qui l'a dit. Non, on n'est pas dans l'islam aujourd'hui là. Il dit, tu dis, et là, vous avez bien entendu, il dit Judas s'est pendu. Mais acte des apôtres dit Judas est tombé, son ventre a éclaté, il ne s'est pas pendu. Mais attends, si maintenant il s'est pendu, tu vois, et la corde se coupe. Est-ce que c'est écrit que la corde s'est coupée? C'est écrit où que la corde s'est coupée? C'est écrit où? Où la corde s'est coupée? Parce que c'est pas écrit que ça s'est pas... Alors, c'est ça aussi. Où c'est écrit que la corde s'est coupée? Pourquoi tu peux ajouter la corde s'est coupée? Et puis qui t'a dit que c'est quoi il a pris? Justement. Il s'est pendu à un quoi? On n'a pas dit ça à un quoi? Non, parce que toi t'es en train de dire, regarde, que dans Acte
il dit que, en gros, il a été ouvert par le ventre et il est mort, comme ça. Et dans l'autre dit, justement, qu'il a été pendu, On il a dit, été pendu à son cou. c'est bon, c'est bon, c'est Que bon, les deux, c'est une c'est bon, contradiction. Ouais, non, c'est que bon, les deux, c'est une contradiction. c'est bon, c'est bon, Mais c'est bon. Attends, si on t'explique, justement, un peu avec plus de détails dans un autre, est-ce que l'autre est faux? Non, c'est juste pas d'autres détails dans un autre livre. Mais Luc dit que lui n'a jamais vu. Luc dit que lui n'a jamais vu Jésus. Il n'était même pas là. Donc tu vas prendre ça pourquoi? Il n'était même pas là. C'est ça qu'on appelle les hadiths là. Les hadiths là, l'évangile là, tout évangile là c'est hadith. Ça se contredit. Non, mais ok, ben justement, en parlant des hadiths, justement ceux qui ont écrit les hadiths, est-ce qu'ils ont tous vu les promesses? Non, jamais. Non. Nous on n'est pas comme vous. Ok. On n'est pas comme vous. Okay. On est honnête. On est honnête. Nous on est honnête. Ils n'ont pas tous vu le prophète. Il y a beaucoup d'hadiths qui sont faux. Il y a beaucoup d'hadiths qui se contredisent, qui sont faux. Alors, il y a beaucoup, mais il y a beaucoup qui sont vrais. Ça on est d'accord, mais qu'est-ce qui compte au final? Ce qui compte au final là, tout. Non. Je réponds. Ce qui compte au final, vas-y, dis-moi. Ce qui compte au final, quand il a dit c'est faux là, on le jette. Alors que pour vous là, c'est faux, c'est vrai, vous ramassez tout. Au final, Luc dit n'a jamais vu Jésus. Luc dit n'a jamais vu Jésus, non? Ok. Maintenant, qui lui a rapporté ces histoires-là? Qui lui a raconté? Qui était Luc? Il était un médecin. Ok, mais attends, médecin, mais qui? Mais c'était un inconnu comme ça. Mais il n'était pas disciple de Jésus, c'est le plus important. Tu vas où même? Quand on te pose question, tu fuis. Il était disciple? Comme les hadiths. Les hadiths, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Aucun quoi? Écrit par des personnes, voilà. C'est écrit par des personnes qui n'ont pas connu. Non, attends. Ibn Masoud, Abu Huraira, là, c'est qui? Attends, je réponds maintenant. Pourquoi tu veux pas que je réponde? C'est pour ça que je suis revenu en arrière. Écoute. Abu Huraira, c'est qui? Abu Huraira, c'est qui? Ok. Mais écoute. Réponds d'abord avant d'écouter. Abu Huraira, c'est qui? Écoute, certains. Oh là. Abu Huraira, c'est qui? Regarde, mais écoute. Tu ne me réponds pas, je n'avance pas. Tu vas me répondre d'abord. Tu dis les contemporains, ils n'ont pas vu le prophète, non. Abu Huraira, là, c'est qui? Dis-moi c'est qui. Il n'est pas Luc. Lui, il était avec le prophète. Il était avec le prophète. Il a écrit à 10. Alors. Matthieu, c'est qui? Matthieu n'a jamais vu Jésus. Non. Matthieu n'a jamais vu Jésus. Bon, je t'explique. Voilà ça. Matthieu 6,6. Matthieu 6,9. 9,9. Voilà. Matthieu 9,9. Prends la Bible. On va terminer. Moi aussi, n'a jamais vu Jésus aussi. Attends, je vais te prendre là. Matthieu 9,9. Prends ça pour moi. Ok. Il ne sait même pas de quel Matthieu on parle. Matthieu 9,9. Folie. S'il te plaît, fais la lecture. Je dis en passant en vie, un homme assis au bureau des taxes s'appelait Mathieu. Il dit, suis-moi. Cet homme, c'est qui est en train de raconter cette scène-là? C'est qui? Mathieu. Aïe. Attends, Matthieu dit, Jésus avait un homme, il a vu un homme, cet homme s'appelait Matthieu. Alors que c'est lui-même qui est le Matthieu. Pourquoi il dit cet homme-là s'appelait Matthieu? Pourquoi il dit ça? Mais... Et il peut parler comme ça à la troisième personne. Comment ça? Comment? Mais déjà, Dieu, comme tu as dit, c'était inspiré de Dieu. Il doit dire, okay. Jésus était de... Attends, il va t'expliquer maintenant. Attends, Ibn Masoud dit, le prophète m'a dit. Le prophète il m'a dit à moi. Abu Huraira dit, le prophète m'a dit à moi, il m'a dit. Nous étions ensemble, il m'a dit. Matthieu dit, Jésus avait un homme qui passait, cet homme-là s'appelait Matthieu. Qui est en train de dire que cet homme-là s'appelait Matthieu? C'est pas lui-même. Mais quand... Attends, non. Il va pas dire, moi, Matthieu... Quand il est en train d'écrire à ce moment-là, tu vois, il décrit tous les événements qui sont passés. Donc il écrit à des personnes justement qui n'ont pas été là. Mais est-ce que... Attends, comment il peut parler de lui-même en disant... Écoute-moi seulement. Non, mais écoute-moi seulement. Regarde comment ça s'est écrit. Quand il était en train d'écrire Matthieu, à ce moment-là, il écrivait à des personnes justement qui n'étaient pas là sur la scène. Donc il n'a jamais écrit justement en se disant lui-même, moi Mathieu... Il n'a rien à dire même. Comment dire?
Comment dit comment? Tu veux mentir dans verset là. Matthieu dit Jésus a vu un homme, cet homme s'appelait Matthieu. Tu dis c'est lui-même. Comment il peut dire à quelqu'un Jésus a vu l'homme là s'appelait Matthieu. Jésus lui dit à cet homme là, lève-toi et suis-moi. Et puis il dit, cet homme s'est levé et il a suivi Jésus. Même s'il parle de lui, à la troisième personne. Il ne parle pas de lui. C'est pas à nous tu vas dire ça. Il ne parle pas de lui. Il reprend le verset. De là, étant allé plus loin. Et regardez, hein, je vais terminer s'il te plaît. Attends. Pourquoi on t'accabole même? Jésus étant parti de là. On dit quoi? Étant allé plus loin, Jésus vit un homme. Alors que c'est de lui-même on parle. Ça veut dire quoi? Tu nous prends pour des enfants ou bien? Jésus vit un homme assis au lieu du péage qui s'appelait Matthieu. Jésus dit à cet homme-là, suis-moi. Cet homme-là se leva et suivit Jésus. Cet homme-là. Est-ce qu'il parle de lui-même? Ok. Ok, comment? Il parle de qui? Matthieu là, il parle de qui? Encore une fois. C'est pas parce qu'il écrit. Il dit pas moi. Matthieu parle de qui? Il m'a dit de venir. Oh là 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 là. Bon, mon frère, le frère musulman, on va s'arrêter là. Hein. Le frère là, il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Moi, je n'aime pas ça. Quand l'évidence est là, mais il n'est pas honnête, c'est pas bien. Non, c'est bon. C'est bon. Hein, c'est bon. C'est bon de dire parce que Matthieu n'a pas dit, c'est pas parlé à la première personne. Il parle d'un autre Matthieu. Je t'explique maintenant le contexte. Il y a un Matthieu qui est disciple de Jésus, et puis il y a un Matthieu qui a écrit l'évangile. Là, c'est pas la même personne. Pour toi, c'est pas la même personne. Je te dis encore Jean. Attends, il te lit Jean encore. Tu vas voir, la même chose se passe dans Jean. Hein. Il va nier là-bas encore. Et puis il termine par là. Jean chapitre 1, verset 6. J'ai fait la lecture. Regardez ici. Jean, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 6. Il dit ceci. Il lui est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Qui est en train de dire ça? Continue le verset, s'il te plaît. Il dit quoi? Il y a un homme de Dieu, son nom était Jean. Cet homme-là vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire ça? Écoute, il y a Jean le disciple et Jean le baptiste. Ah, tu as vu non? Tu as dit qu'il a compris maintenant. Il a compris maintenant. Merci beaucoup, ça. C'est bon. Maintenant, tourne. Non. On va rester là jusqu'à matin. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. S'il y a du nouveau, on revient. En cas de cas, on se retrouve dans une prochaine édition, Inch'Allah. Donc, il est presque l'heure de la soirée. On va se retrouver. J'ai fait reposer mon moteur un peu. Et puis, on revient. Ceux qui sont dans mon live ici, là, abonnez-vous. Vous voyez cette page-là, non? Nous sommes en 1000K déjà. Bon, 1K. Voilà, abonnez-vous. Parce que beaucoup de directs se font ici, c'est pas l'autre côté. Donc, ainsi de suite. YouTube également, Facebook. Merci beaucoup. J'espère que le son est bon. Voilà, les accessoires sont en train de venir petit à petit. Donc, on va donner plus de qualité de sonore. Qualité sonore, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci, Kala Facilité, Inch'Allah. On va se retrouver soit après la soirée ou bien ce soir. En tout cas, dès qu'il y a du nouveau. Oui, bien sûr, il y a du nouveau. Il y a un frère malien qui est chrétien, il veut qu'on échange. Et puis il y a quelqu'un qui veut se convertir également. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc on va voir tout ça après la prière, Inch'Allah. Donc à tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. Il veut mis un numéro là. À quoi dit? Il veut se convertir, mais il veut comprendre des choses. Il veut se convertir, il veut comprendre des choses. Lui qui a appelé là. Qui a appelé là. D'accord, après la prière. Mais essaie de traiter, il faut traiter ça. Tu l'appelles, tu traites le dossier là. Moi-même quoi. Il est où ça? Et puis j'avais rendez-vous avec un gars qui devait venir à 14h aujourd'hui. J'espère que c'est pas lui.